il faut que tu aies des caractéristiques socio-économiques des personnes qui achètent tes produits. Et quand tu as ces caractéristiques, qu'est-ce qui se passe? Ça va te permettre de savoir exactement quel est le type de personne à qui proposer ton produit d'appel et les autres produits. Et ça peut te pousser à changer de marché. Parce que si tu te rends compte qu'il y a un certain type de personnes qui achètent le plus tes t-shirts et que ce type de personnes se retrouve en quantité plus importante dans un autre type de marché, tu vas aller dans cet autre type de marché-là parce que là-bas, tu vas beaucoup plus vendre ton produit d'appel. Ou alors, tu peux décider de créer ton marché qui ne réunit que ce type de personnes-là. Par exemple, une conférence. Tu peux te dire, OK, comme ce sont les femmes de tel type de profil qui achètent le plus mes t-shirts, il faut savoir pourquoi est-ce qu'elles achètent. Est-ce qu'elles achètent juste que pour porter? Est-ce qu'elles achètent cela pour un besoin d'appartenance? Si oui, à quoi et pourquoi? Et si tu comprends pourquoi elles achètent, tu peux décider de créer un marché. Le marché que tu crées, ça peut être une conférence que tu organises où tu fais venir 300 femmes de ce profil-là et c'est gratuit. Et quand elles viennent, tu leur parles de leurs besoins et le tunnel à la fin, c'est le t-shirt. C'est le t-shirt à la fin. Et elles vont acheter le t-shirt, fatalement. Et ça te permet de continuer d'avoir quoi? Des bases de données. Ce qui fait en sorte que quand tu auras de nouveaux produits, de nouveaux services, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre les bases de données, tu les contactes en leur faisant comprendre que soit tu as de nouveaux t-shirts, soit maintenant tu as des pantalons, soit maintenant tu as des chemises, soit maintenant tu as des vestes, ou soit maintenant tu as ouvert ta boutique de t-shirts qui est située à tel endroit. Et l'endroit, on revient encore sur le type de marché. Il faut que l'endroit soit fonction de cette cible-là que tu as analysée pendant 3 mois, pendant 6 mois. Et maintenant, elles viennent dans ta boutique et recommandent d'autres personnes dans ta boutique. Et on peut aller beaucoup plus loin. Tu peux leur dire, madame, comme vous voyez, j'effectue cette activité depuis 6 mois. En 6 mois, j'ai réussi à vendre 10 000 t-shirts. J'ai fait un chiffre d'affaires de 15 millions. Mais le problème que je rencontre actuellement, c'est que toute ma trésorerie est saignée à chaque fois que j'achète les t-shirts. Parce que je vais acheter les t-shirts, par exemple, avec les 1 million que j'ai. Je vais vendre, je vais avoir 1 million 200. Je vais augmenter mon capital de 100 000. Ça va me faire 1 million 100 000 de capital. Je vais encore acheter les t-shirts. Sauf qu'à chaque fois, ça ne me permet pas de pouvoir atteindre des niveaux très élevés. Parce que moi, je peux faire un chiffre d'affaires de 50 millions, 100 millions. Mais pour ça, il faut que j'importe un conteneur de t-shirt. Pour importer un conteneur de t-shirt, j'ai eu à faire des analyses. Je me suis rendu compte qu'il faut tel montant pour l'importation, il faut tel montant pour la logistique, il faut tel montant pour le fret, il faut tel montant pour le transport, pour la douane, ainsi de suite. Et il me faut donc un financement, par exemple, de 75 millions. Est-ce que ça vous intéresserait d'être actionnaire de ce projet? Ainsi, chaque fois que je vends des t-shirts, vous avez des commissions, vous avez des parts. Vous-même, vous avez déjà acheté mes t-shirts, vous voyez que je le vends ou je les vends. Voilà la boutique que j'ai réussi à ouvrir. Vous pensez que si vous avez une base de données de 500 femmes qui achetaient vos t-shirts comme ça depuis 6 mois et vous leur présentez un projet comme ça, en fait, elles vont investir. Elles vont investir dans votre projet, c'est certain. Et quand elles vont investir, vous allez produire en quantité plus importante ou du moins s'importer en quantité plus importante. Et dire même que voilà, le projet même, c'est de pouvoir produire ça localement dans 3 ans ou dans 5 ans. Ou de commencer à exporter cela dans les pays de la sous-région. Grâce à quoi? Grâce à la base de données des personnes qui achetaient au marché depuis 6 mois. Donc, quand je parle de vendre en dehors d'Internet, ce n'est pas de vendre dans les plateaux. Ça, vous n'avez pas besoin de venir ici pour vendre dans les plateaux. Si tu veux vendre un plateau, tu achètes le plateau ce soir, c'est 1500 ou 2000. Tu achètes un paquet de chewing-gum. Tu mets dans le plateau, tu te balades, tu vends. Tu n'as pas besoin de venir au NRC pour qu'on t'apprenne à vendre dans le plateau. Si tu veux vendre le pain avec les œufs, tu achètes du pain à Calafatas ou à Socropole, je ne sais pas où. Tu achètes 5 pains, tu achètes une alvéole d'œufs, tu fais bouillir. Tu demandes à quelqu'un dans ton environnement de faire le piment. Tu achètes une boîte de mayonnaise, tu achètes ton costume à Mokolo et tu te balades, tu vends. Tu n'as pas besoin de venir ici. Venir ici, c'est pour qu'on fasse le niveau supérieur, comme ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, pour que tu arrives à un niveau où on passe de celui qui vendait les t-shirts en route à un industriel de t-shirts 2 ou 3 ans après, qui exporte ces t-shirts dans d'autres pays, grâce à une stratégie qui est toute simple que je viens de vous dérouler. Et on peut le faire avec n'importe quel type de produit, n'importe quel type de service, en appliquant juste ces règles de base de la vente en dehors d'Internet. Vous voyez que de tout ce que j'ai expliqué, je n'ai pas parlé de Instagram à un niveau. Je n'ai pas parlé de Telegram. Je n'ai pas parlé de WhatsApp. Je n'ai pas parlé de faire les statuts, 800 statuts par jour. Les statuts, il y a tellement petit. Je ne sais même pas si toi-même tu vois ça. Tu fais des statuts que toi-même tu ne vois pas. Non.
Et ce qui est magnifique avec la vente sur le terrain, c'est que tu peux créer un réseau de vendeurs sur le terrain. Ce qu'on appelle une force de vente opérationnelle sur le terrain. Ça veut dire que toi, tu es en train de vendre les t-shirts comme ça, tu es en train de faire cette analyse. En fait, tu es en train d'aider ceux qui vont venir après à vendre plus facilement. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand tu vas vendre comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas identifier le profil type de ceux qui achètent des t-shirts. Tu vas identifier le t-shirt qui se vend le plus. Et qu'est-ce que tu pourras faire? Tu pourras recruter 5 personnes. Tu leur dis, voici ce que vous allez faire. Je vais vous donner tel type de t-shirt, vous allez aller vous placer dans tel endroit pour vendre. Toi, tu te places dans tel endroit, toi dans tel endroit, toi dans tel endroit. Et chaque fois que tu vends, tu as telle commission. Et on fait un débriefing chaque soir à 18 h à tel endroit. Et quand vous vous levez le matin, chacun prend son stock et chacun va où il doit vendre. Et eux, ils font la même étude là-bas, là où ils sont en train de vendre. Et le soir, vous vous retrouvez, vous faites l'analyse. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train d'utiliser un levier pour vendre des quantités plus importantes. Le Cameroun, c'est notre quartier parce que notre pays réel et véritable, c'est l'Afrique. Et c'est parce que nous avons décidé d'intégrer ce concept dans notre idéologie qu'à la Startup Academy, nous déployons notre stratégie grâce à un trépied que nous avons décidé d'appeler le trépied idéologique qui se déploie en 3 étapes. La sensibilisation, la formation et surtout l'investissement dans des projets. Depuis 6 ans, nous implémentons ces 3 étapes au Cameroun. Et cela a donné le siège de la Startup Academy à Yaoundé, le siège de la Startup Academy à Douala, le siège de la Startup Academy à Tchang et le siège du Numbissier Resource Centers à Yaoundé, plus précisément à la nouvelle route Bastos. Après 6 ans, nous avons décidé d'exporter notre savoir-faire dans les autres quartiers de l'Afrique. C'est ainsi qu'en 2021, nous avons fait un tour au Burkina Faso, ensuite en Côte d'Ivoire, ensuite au Gabon. En 2022, nous avons fait un tour en France afin de pouvoir communier avec les Africains de la diaspora. Et toujours en 2021, nous avons décidé d'implémenter un siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire où nous nous rendons assez régulièrement afin de pouvoir communier avec nos frères ivoiriens, stratégie que nous sommes en train d'implémenter au fur et à mesure pour chuter sur une période précise du 27 octobre au 1er novembre 2022. Nous allons être au Bénin. Pourquoi le Bénin? C'est parce que nous avons un membre au Bénin qui s'appelle Geoffroy, doctorant en médecine, qui réalise des prouesses exceptionnelles. Et spécifiquement pour pouvoir rendre hommage à cet Africain incroyable, nous avons décidé de déposer nos valises au Bénin du 27 octobre au 1er novembre 2022. Je serai accompagné par toute l'équipe du CENIC, notamment des meilleurs vendeurs et surtout des responsables de la Startup Academy, parce que ce sera l'occasion de pouvoir communier avec tous ces Africains du Bénin et surtout de pouvoir partager notre savoir-faire, notamment à travers nos produits, nos services, nos échecs et plus globalement notre expérience. Si vous êtes un Africain, si vous résidez au Bénin, si vous êtes passionné d'entrepreneuriat et si vous souhaitez bénéficier de notre expertise, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, inscrivez-vous et retrouvons-nous au Bénin du 27 octobre au 1er novembre 2022 avec l'équipe de la Startup Academy et des meilleurs vendeurs du CENIC. À très bientôt au Bénin.